l'imminence de l'enlèvement. Je crois que toute la semaine et les semaines passées, on parlait de l'enlèvement. Comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, il est très important de faire attention pour ce moment-ci. Et donc, nous allons voir l'Église du Seigneur, l'échelle du parcours du ciel, à quel stade l'Église se trouve. À quel stade l'Église se situe pour l'enlèvement. Bien sûr, nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le jour. Et beaucoup de choses se passent. Nous voyons, nous sentons. Le Seigneur nous parle. Et donc nous allons utiliser quelques références pour illustrer cela. Mais également aussi, si la régie nous permet, nous allons écouter, sinon réécouter, le message que nous transmet le Seigneur Jésus-Christ à travers les vases. Si, bien entendu, le régie nous permet. Et nous allons commencer par lire les Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant et précieux nom de Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, quand nous entendons ce message, nous allons en mission. C'est la mission que le Seigneur nous envoie. Et donc, sachez que il faut être dans la bergerie de l'Église du Seigneur pour être en mission de cette façon-là. Et si vous êtes venu ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur, en ces temps de fin, comme il a dit lui-même, rassembler ses enfants. Nous sommes venus d'horizons divers, de pays divers, de régions diverses. Et nous sommes retrouvés ici. C'est une grâce que chacun de nous a d'être ici. C'est imminent, l'enlèvement de l'Église. Je crois que toute la semaine, on en a parlé. C'est ce que je voudrais qu'on voit. Avec l'état est passé, mais nous allons voir dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Cette prophétie qui a été donnée, il faut savoir aussi que toutes les prophéties qui ont été données ont été accomplies. C'est pour cela que je parle d'imminence de l'enlèvement. Toutes les prophéties ont été accomplies. Joël, en donnant cette prophétie, nous l'avons vu accomplir. Dans le livre des Actes, lors de l'effusion des saints, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous allons voir Simon-Pierre qui va reprendre cela. Et nous allons l'entendre. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 17.
Et quand Simon-Pierre va le reprendre, c'est pour le projeter à nous aujourd'hui également, comme ils l'ont reçu à eux. Mais il va le projeter à nous, parce que lorsque Joël prophétisait, il a dit après cela. Mais quand Simon-Pierre va reprendre ça, il ne dira plus après cela. On va écouter. La parole du Seigneur. Actes chapitre 2, versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Vous voyez ici, Simon-Pierre a dit, dans les derniers jours, bien aimé, ici, dans les derniers jours, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a bien prononcé dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. À l'heure actuelle, bien aimé, c'est dans quelle église il y a ça? Est-ce qu'il n'y a pas de prophétie ici, à l'église du Réveil international, Jésus revient? Les jeunes gens et les jeunes filles prophétisent. C'est la preuve que le Seigneur est là, dans cette église. Et il a dit en plus que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. C'est pour ça que je parle d'imminence de l'enlèvement. Quand on vient ici, il ne faut pas qu'on s'amuse. Il ne faut vraiment pas qu'on s'amuse. C'est une grâce que chacun de nous a eu d'être ici. Nous allons aussi lire Matthieu chapitre 24, verset 5. Matthieu chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et disant que c'est moi qui le Christ. Est-ce qu'il n'y a pas au moins un qui est venu dire qu'il est Christ? Ça, c'est dans les derniers jours. Et au passage, qui séduiront beaucoup de gens. Au passage, je voulais dire à quelqu'un de ne pas utiliser le mot séduire dans vos langages. La séduction appartient à Satan. C'est Satan qui séduit. Donc quand vous parlez, n'utilisez pas cela pour dire, par exemple, mon mari m'a séduit lorsque vous parlez, ou ma femme m'a séduit. Le mot séduit est réservé à Satan. Ce n'est pas à vous. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34. Tout ceci pour montrer l'imminence de l'enlèvement. Matthieu 24, versets 32 à 34. La parole du Seigneur. Introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Et quand on constate que tout cela arrive, mais attention, tout ce qu'on vous enseigne, prenez-le avec force et respect. Quand un homme de Dieu enseigne, bien-aimé du Seigneur, ne dormez pas. Ce n'est pas possible de dormir à l'heure actuelle.
C'est ce que faisait lorsque Noé faisait la barque pour sauver. Les gens se moquaient de lui. Bien-aimé du Seigneur, l'heure est à regarder avec respect et avec rigueur. Lisons Matthieu 24, 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Bien-aimé, est-ce que cette bonne nouvelle n'est pas prêchée dans tout le monde entier? Dans tout le monde entier, on sait qui est Jésus. Les gens ont entendu parler de Jésus. Mais s'ils ne veulent pas le respecter, mais s'ils ne veulent pas respecter sa parole, mais tout le monde en a entendu parler de Jésus. Celui qui veut savoir de plus près, prendra la Bible, il cherchera. Mais la parole a été lancée. Et c'est ce que nous continuons de faire. Amen. Amen. Bien. Maintenant, j'aimerais, on a cité quelques exemples. J'aimerais bien faire écouter, si la régie me permet. Certains l'ont écouté, hein, mais c'est très important. Écoutez très bien. Levez les yeux. Levez les yeux. Je vous l'ai dit. La porte du ciel est ouverte. La première porte est déjà ouverte. La deuxième porte est déjà ouverte. La troisième porte est sur le point de s'ouvrir. La troisième porte est sur le point de s'ouvrir. La table des noces est déjà prête. Le feu de boue. Le feu de boue. Le feu de boue. À courir après les choses de ce monde. Le feu de boue. Le partage est en train de se faire. Le partage est en train de se faire. Le partage est en train de se faire. Dépêchez-vous, mes enfants. La porte est ouverte. 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 Affermissez-vous en moi. Affermissez-vous. Affermissez-vous en moi. Affermissez-vous en moi. Je suis là avec vous. Chaque jour, j'élargis la rose de votre part.
Jésus, Elohim, Adonai, il est dit de toi que tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous savons que lorsque tu commences quelque chose, tu l'achèves. C'est pourquoi je te prie, Papa, de fortifier ta servante. Seigneur, je sais qu'il est difficile pour tes vases de te recevoir dans les débuts. Mais Seigneur, fortifie-la afin que le message soit livré dans son intégralité. Et que tous tes saints puissent, au travers de ce message de ta parole, Seigneur, se préparer réellement pour ton œuvre, pour ton avènement. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-la et donne-lui de pouvoir, Seigneur, résister à ta présence, contenir devant ta présence jusqu'à ce que le message soit livré dans son intégralité, s'il te plaît, Papa. Tout est déjà achevé. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Les dons sont déjà là. 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 Ne perdez pas Jérusalem. Ne perdez pas Jérusalem. Ne perdez pas la Jérusalem. Ne perdez pas la Jérusalem. Les dons sont déjà là. Les anges ont commandé à faire le tri. Mes enfants, je vous le dis. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, et l'homme ta servante. L'imminence de l'enlèvement fait que je dois vous faire écouter cela. La porte sera fermée. Vous rêvez. Vous rêvez. La porte est en train de se refermer. La porte est dans une dimension. Se refermer. Vous qui minimisez les messages de cet esprit, repentez-vous. Repentez-vous. Le moment vient où vous n'aurez plus de grâce. Le moment vient où la grâce sera enlevée avec mon église. Le moment vient, et il est déjà là, où la grâce sera enlevée avec mon église. Il aura fait des pleurs, des traitements de temps, mais la porte, elle sera fermée. Elle sera fermée. Elle sera fermée. Vous allez payer le salut au prix de mon sang. Au prix de mon sang. Fuyez. Fuyez ce qui arrive. Fuyez la grande tribulation. Fuyez. Fuyez. Je suis à la porte, avec les mains ouvertes. Je suis à la porte, avec les mains ouvertes. Je vous attends, je vous attends. Venez à moi, mes enfants, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Venez à moi, venez à moi. Ne minimisez pas, ne minimisez pas les messages, ne minimisez pas les messages. Beaucoup d'applaudissements.
Il reste 3 minutes. S'il te plaît, papa, fortifie nos bases. Je te fortifie. Je veux communier la force que le Seigneur nous a donnée. Je veux de la communion maintenant. Reçois cette force-là. Reçois cette force-là. Reçois-la maintenant. Reçois la force. Merci, Seigneur Jésus, de nous communier ta force au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Beaucoup de mes enfants disent que longtemps le cri annonçait son arrivée, mais il ne vient pas. Il ne vient pas. J'ai duré parce que les prophéties n'étaient pas encore accomplies. Mais maintenant, toutes les prophéties ont été accomplies. Tout a été accompli. Tout le monde entier a déjà tout écouté, tout entendu. Point de justification devant mon trône. Point de justification devant mon trône. Point de justification devant mon trône. Même si la trompette n'a pas sonné aujourd'hui, même si je n'ai pas enlevé mon église aujourd'hui, vous allez quand même mourir. Vous allez quand même mourir avec un œuf. Montrez-vous au ciel. Quel œuf avec vous montez au ciel avec quel œuf. Quel œuf. Comment travaillez-vous? Comment marchez-vous? Quel est votre cœur? Quel est votre cœur? Repentez-vous. 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 Et chassez l'incrédulité de votre cœur. Chassez l'incrédulité de mon cœur. Je ne veux pas de tâches de mon royaume. Je ne veux pas de tâches de mon royaume. Je suis de Dieu seul. Je suis de Dieu seul. Je suis de Dieu seul. Le commencement et la fin de toute chose. Celui qui est, qui était et qui vient. Et je suis déjà là. Je suis déjà là. Et... Amen. Acclamez le roi des rois. Amen. Vous avez vu pourquoi j'ai intitulé le thème. C'est imminent, l'imminence de l'enlèvement. Vous avez entendu de la part de notre Seigneur qui dit que toutes les prophéties ont été accomplies. Et à tout moment, l'Église peut être enlevée. Même si nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Parce que c'est lui seul qui décide. C'est lui qui décide. Regardez celui qui ferme les yeux aujourd'hui et qui passe de l'autre côté, c'est l'enlèvement pour lui. Est-ce que nous serons prêts? C'est pour cette raison que le Seigneur nous a rassemblés ici. Et vous avez toujours le courage, à chaque fois qu'il y a un culte, de vous présenter. C'est pour qu'on puisse se donner la main afin de se concerter et se mettre en rang serré à la page selon la saine doctrine pour que nous puissions aller. Le Seigneur nous veut tous au ciel. C'est pourquoi il ne nous a jamais laissés. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème. C'est imminent, l'imminence de l'enlèvement. Bien, maintenant que je crois que vous avez eu un sursaut ce soir en réentendant ce message, alors que vous avez déjà entendu, ça vous a fait certainement un baume au cœur, parce que je vous ai entendu applaudir pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est imminent.
Mais pour voyager, il faut avoir une valise pour voyager. Et dans la valise qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? La valise doit contenir quoi? Il ne faut pas que la valise contienne des éléments illicites, mais plutôt des éléments licites, pour ne pas que la douane céleste nous fait barrage. Dans cette valise-là, ce qu'on doit avoir, nous allons en citer quelques-uns. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir un guide. Jean chapitre 14, verset. Nous devons avoir un guide. Jean 14, 26. Et Jean 15, 26 également. Jean 14, verset 6. 26 du moins. La parole du Seigneur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Le consolateur. Enchaîne. 15, verset. Chapitre 15, verset 26. 15, verset 26. Parole du Seigneur. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Et nous allons enchaîner au Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, voici celui-là même qui doit nous conduire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui doit nous conduire afin qu'on ne faille pas. Amen. Et donc, pour pouvoir mener à bien notre pèlerinage, je vous ai dit, avec tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, nous sommes arrivés à la fin. Quand bien même on ne connaît pas l'heure et le jour. Et celui-là appartient au Seigneur. Mais nous sommes à la fin. Ça, le Seigneur l'a dit, on le sait tous. C'est pourquoi il faille qu'on ait dans notre bagage, comme je l'ai dit tout à l'heure, conduit par l'Esprit. Galates. Les fruits de l'Esprit. Galates 5, verset 21. 21 à 24. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Voici ce que nous devons avoir dans nos bagages. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5 pour voir que l'Esprit de Dieu qui nous accompagne nous donne la possibilité d'être endurant. Éphésiens 5, de 1 à 11. Éphésiens 5, verset 1 à 11.
Parole du Seigneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, On n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. 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 Bien-aimés, tout ce qu'on vient de citer est contraire à l'agissement de l'enfant de Dieu que chacun de nous est. Le Seigneur nous dit de les condamner, de les rejeter loin de nous, afin de mériter le royaume des cieux. Alléluia. Je crois que cette semaine-ci, on l'a beaucoup répété, c'est pour ça que je n'insiste pas beaucoup. Mais sachez que l'imminence de l'enlèvement est là. L'imminence. Faisons sortir tout ce qui est impur en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Faisons sortir tout cela. Nous allons lire Hébreux chapitre 12. Pour parler de la sanctification. Je parle plutôt de sanctification. Hébreux 12, chapitre 4. Hébreux 12, verset 4. Jusqu'à 30. Parole du Seigneur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supportez le châtiment. Vous voyez ce que le Seigneur nous demande ici. Le Seigneur demande d'être endurant et puis d'accepter les rudiments, les sanctions. Si vous venez ici, certainement que vous aurez des sanctions. Mais arrêtez de vous en prendre à l'homme de Dieu ou à la parole de Dieu qui vous a donné cette sanction. Parce que si vous êtes sanctionné, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vous a envoyé ici. Mais dans toute chose, il y a une certaine règle à suivre. On ne doit pas laisser faire n'importe quoi. C'est pourquoi, si quelqu'un est sanctionné, voici ce que le Seigneur dit. Continue. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants
illégitimes. Voilà. Vous êtes des enfants illégitimes Et non des fils. et non des fils si on ne vous châtie pas. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne vous devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peur de jour, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord aussi un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi, exercer un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est clair. On nous demande ici, si on ne te châtie pas, même dans nos maisons, chez nous à la maison, nos parents nous châtiaient, et puis nous disaient rien, on trouvait que c'est bon. Comment se fait-il que l'Éternel te châtie, et puis tu trouves ça pas normal? Il faut qu'on revoie nos façons d'agir et de faire. Je disais tout à l'heure que l'homme ne vous a pas envoyé ici. C'est Dieu, à travers sa parole et à travers ces messages qu'il a donnés de partout dans le monde entier, que vous vous êtes retrouvés ici. Amen. Même si quelqu'un t'a apporté la parole, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc, franchement, si vous êtes châtiés, applaudissez le Seigneur. C'est lui qui vous appelle. Dieu vous bénisse. Nous allons toujours dans le même ordre d'idée. Nous allons lire Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Marc 7, 21 à 23. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Parole du Seigneur. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et suivent l'homme. Amen. Amen. Voici tout ce qu'on vous dit de faire sortir de l'intérieur de vous. Car votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qu'on vient de citer ne peut pas être en nous et puis espérer être enlevé. Au passage, on a parlé de dérèglement. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais expliquer. Quelqu'un qui est déréglé, souvent, lorsqu'on voit quelqu'un, un fou, on dit qu'il est déréglé. Mais un chrétien qui est déréglé, qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien qui est déréglé, c'est un chrétien qui néglige la méditation, le jeûne, la lecture de la parole, le service à l'intérieur de l'église. Tu négliges tout ça. On dit que tu es un chrétien déréglé. On a lu tout à l'heure, c'est parce que vous n'avez pas. Amen. Verset 24. Donc, nous allons voir Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15, à propos de la sanctification. C'est très important. Hébreux 12, 14 à 15. Hébreux 12, verset 14 à 15. Parole du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nous ne se privons
de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Bien aimé, on a parlé de sanctification et sanctification, ça revient souvent. Ça revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de sanctification? Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez, purifiez-vous. Parce qu'on doit être enlevé. On doit être enlevé bientôt. Pourquoi est-ce qu'on doit être sanctifié, purifié? Lisons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, 26 à 27. Apocalypse 21, 26 à 27. 26 à 27. Parole du Seigneur. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Rien de souillé. Et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Bien aimé, encore ici, vous constatez pourquoi est-ce que la sanctification, la purification, la pureté vient. Celui qui va nous recevoir, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, Dieu tout-puissant. Il est pur. Il est pur. C'est pourquoi on nous demande à chacun de nous, et il insiste, la parole de Dieu insiste, purifions-nous, soyons purs. Aussi bien de l'extérieur, parce que on le voit, mais il faut que l'intérieur aussi le soit. Bien aimé, celui-là qui nous attend est pur. Et il ne cesse jamais de le dire. Ce n'est pas un hasard. Ne nous amusons pas. Soyons purs. S'il y a une tâche, on ne peut pas rentrer. S'il y a une tâche parce que tu es chantre, ou parce que tu es prophète, ou parce que tu es docteur, s'il y a une tâche, bien aimé, tu ne rentres pas. C'est pourquoi ce mot-là est répété à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je suis un Dieu saint. Aucun impur ne rentrera dans mon royaume. Bien aimé. Lisons enfin Ésaïe 35, 8, 9 et 10. Ésaïe 35, verset 8 à 10. Parole du Seigneur. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on a entendu parler de purification. De purification, de purification. Et puis, on vient de lire Ésaïe 35. Cela a été produit ici. Jusqu'aujourd'hui, si nous insistons, ce n'est pas un hasard. Ne prenons pas la chose à la légère. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
purifiez-vous, purifiez-vous et purifiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. En poussant les cris de gloire. Sois fortifié. Sois vraiment fortifié. Bientôt nous allons rentrer à la maison. Nous allons rentrer bientôt. Regardez pourquoi est-ce que nous avons vraiment, réellement besoin de la puissance dans les temps derniers. Comme vous voyez dans les vues, vous voyez que beaucoup de jeunes sont devenus fous. Beaucoup de jeunes. Le diable travaille. Or, le Seigneur n'est pas venu verser son sang pour nos frères dans la rue, nos sœurs dans la rue. Quand vous voyez ces jeunes, vous devez vous mettre à leur place. Dites-vous, mais ça c'est mon frère. Regarde comment il est devenu fou. Normalement, si tu es rempli, ça va te faire quelque chose. Tu vois ton frère soldat qui est dans la rue. Un sorcier a volé ce soldat. La municipalité qui a mis quelques étoiles, ils ont tout volé. Il est dans la rue. Rappelez-vous que nous sommes tous dans la barque du Seigneur. Parce que le Seigneur a fait grâce. Il n'y a personne d'entre nous ici qui mérite quoi que ce soit. Ensuite, lui, il n'a pas eu par malchance la grâce du Seigneur. Et le sorcier est venu balayer son âme, mettre ça quelque part dans une cage. Donc, normalement, quand tu vois ces personnes-là, tu dois toujours avoir un sentiment, un remords de ton cœur. Et que ça pouvait être moi. Et si le Seigneur ne m'avait pas envoyé ici. Regardez le dernier passage de l'homme, il dit c'est fort. Bientôt, il n'y aura plus de souffrance. Les lions, le diable et ses agents ne seront plus là. Nous allons rentrer avec les chants dans les pièces. Rappelez-vous comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit a enlevé le Seigneur devant les apôtres. Comme il ne sait pas, il est monté devant les yeux pour leur montrer qu'au ciel là-bas, c'est puissance, c'est puissance. Des choses extraordinaires. Ils étaient tellement étonnés qu'ils regardaient le Seigneur monter. On n'a jamais vu ça. Depuis quand l'homme peut monter comme ça, comme ils étaient devant eux. Le Seigneur est en train de les montrer, est en train de les montrer que ce n'est rien pour les fils du royaume. Devant eux, il les fait monter comme ça, il les monté. Jusqu'à tellement ils sont étonnés, ils étaient même étonnés, que l'ange, deux anges sont venus pour dire que vous regardez quoi encore? La même manière qu'il est parti, c'est comme ça qu'il va revenir. Aujourd'hui, l'homme de Dieu disait, plusieurs personnes disent, il va venir, mais c'est quand? Il est venu comme chanson. Et regardez le témoignage qu'il a donné. Ça, ce sont des témoignages forts. Si tu vois que tu n'as plus de vie de prière, tu dois réécouter ça. Ta vie de jeune a baissé, va réécouter. Ton intimité avec le Seigneur a baissé, va réécouter. Et savoir comment est-ce que le Seigneur nous aime. Quel prix il a payé. Quel fardeau il a porté. J'aime tellement le dire que Lucifer lutte pour ne pas que nous entendons ce type d'enseignement. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont fatigués. Une fois que tu vois que tu es dans la présence de Dieu, que tu as sommeil, c'est qu'il y a quelque chose que Lucifer ne peut pas te dire. Il va tout faire pour ne même pas que tu prennes. Nous sommes dans un combat. Je ne sais pas pourquoi d'autres ne savent même pas quand nous sommes dans un combat. Ils se disent que comme ils sont déjà dans la bergerie, donc, oh, c'est fini, histoire. Oh, c'est là même que c'est un problème. C'était mieux même que tu sois à l'avoir l'âge. Parce qu'une fois que tu as déjà mis tes pieds là, c'est déjà marqué sur toi. Toi, tu n'es pas dans les camps. Donc, comment ils vont faire pour te bombarder avec les missiles, pour te détruire? En plus, encore, tu es dans un point où chaque jour tu attends feu. Donc, c'est ainsi pour. Donc, quand tu marches là,
La surveillance que Lucifer déploie pour toi, pour te surveiller là. Tu ne sais même pas c'est combien de légions d'anges. Ils sont à gauche, à droite, au nord, au sud. Quand tu passes, c'est comme si tu es. C'est comme un président. Mais un président même qui est. Il ne sait même pas qu'il est surveillé de façon négative. Ils occupent partout les caméras. Donc quand tu passes, et tu marches, selon toi seulement, tu marches dans le noir. Or, tu ne marches pas dans le noir. Ils sont beaucoup. C'est parce que le Seigneur ne dit pas tes yeux. Ils sont dans les arbres. Je ne sais pas si vous voyez quand on dit guerre. Quand on dit guerre, vous voyez que l'ennemi prépare. Il met les bombes, les missiles, il met les trucs, les drones sont partout. C'est comme ça le monde des ténèbres fonctionne. Ils ont les drones, ils ont tout pour te surveiller. Ils ont tout, ils mettent des filets. Ça, il faut qu'on parle de l'œuvre de la société. Ils mettent des filets, ils mettent tout. Pour toi, tu es captivé, tu rentres dedans, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Oh, je l'ai appris. C'est tellement facile de taper. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Regardez comment le témoignage de l'homme, que l'homme était à nous. Je pense que c'est elle qui pleure. Mais le Seigneur a mal de voir que le nombre, le prix qu'il a payé, le nombre est encore petit. Le diable aime tellement de payer de façon facile. Maintenant, nous, les marabouts, même vont spécifier vous. C'est moi le combien de temps. Tu viens avoir l'argent, viens. Et ils vont publiciter, mais ils savent qu'ils n'ont plus le temps. Le diable a donné des décrets dans tous les domaines, dans la société, dans tout le monde des jours. Allez-y travailler. Vous voyez, la milité maintenant est devenue normale. Maintenant, c'est plus en talent des femmes, c'est plus l'autre. Maintenant, tu chantes seulement, tu chantes. Quand tu chantes, ça a été un match là. Sans compter même aux États-Unis. On perd à son âme. Mon père, dans la foi, depuis le début, avant que les hommes de Dieu l'empoisonnent, il était parti aux États-Unis. Et dès qu'il arrive aux États-Unis, il voit à l'aéroport les filles qui sont nues. Il dit, mais si là c'est comme ça, son gars lui a dit, oh ça, tu viens d'arriver, c'est normal que tu viens d'arriver. Dès qu'il est rentré dans la vie, il soulève sa tête. Il dit, oh, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Le gars dit, mais lui là, on sait qu'il vient d'arriver. Nous, c'est notre habitude. Les caleçons qu'on prend pour nager à la piscine, là, elles sont dans la ville, elles sont à l'aise. Donc lui, il est là, il soulève sa tête. Oh non, il n'est pas moi. Il n'est pas moi. Il dit, mais c'est que tu vas te prendre ici. Parce que si c'est l'habitude. Vous voyez que les choses abominables ont commencé à devenir bonnes. Les choses bonnes ont commencé à devenir mauvaises. Donc après tout, l'église après tout, l'homme de Dieu a dit à tout, le temps arrivé. Mais le Seigneur est venu nous réveiller. Vous allez voir que plusieurs personnes, on est tous à l'église ici, mais ont perdu les vies de prière. Les vies de jeûne, les vies de possession. Quand on annonce jeûne, vous voyez que tout le monde dit, oh, c'est un problème. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de faire réunion à toute heure, à minuit jusqu'à 3 h du matin, ils ont avancé les pas. Les gens avancent. Comment ils vont faire pour se détruire? Ils sont les réfléchissent. Ah, c'est Naël. J'ai l'impression qu'elle gêne trop. Elle a pas son flamme dominée. Elle veut recevoir quelque chose. Comment faire pour la déstabiliser? Et puis son est calculé. J'ai l'impression que le maître a dit que pour détruire les types de personnes là, parce qu'ils sont puissants. Donc, il faut qu'on gêne 40 jours. C'est sûr. Quand on dit 40 jours, ils peuvent attendre les attaques. Ils ont tous les stratégies. Rappelez-vous qu'on a lutté contre les esprits, les démons, les dominations. Ils sont infatigables. Nous, on a un corps. Ça qui est formidable, c'est qu'on a le Saint-Esprit. On n'a pas comme le temps est déjà parti. Il y a tellement de choses à dire. Mais apprêtez-vous à vivre des choses extraordinaires. Amen. Le Seigneur a dit, il est temps que nous vivons des choses extraordinaires. Ne doutez pas. Ne doutez pas du tout de ce que le Seigneur peut faire au travers de vous. Une bien-aimée, son bras est coupé, son pied est coupé, petit sur la terre, oh ma vie est gâchée. Mais n'oubliez pas qu'au ciel,
Si ton bras est coupé, le bras qui est coupé là, il est restauré. Amen. La personne qui a 2 pieds coupés, les 2 pieds au ciel là, sont restaurés. Donc le diable va te faire croire que, oh regarde, ta vie est gâchée. Oh, tu es toi-même, tu n'es même pas dit. Regarde comment tu es. Il va toujours faire pour te mettre une culpabilité. Au lieu de commencer à rendre grâce à Dieu d'abord pour la vie qu'il te donne. Chaque matin que vous levez, rendez grâce à Dieu, mes frères. Ça, c'est un miracle extraordinaire que le Seigneur accorde chaque matin. Avant de demander quoi que ce soit. Seigneur, depuis longtemps, je suis là depuis longtemps, je suis là depuis longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler ça, maintenant. Des personnes 54 ans sont là. Ils disent qu'ils n'ont pas la guérison. Le Seigneur dit, il est temps. Il est temps que son église passe à une autre dimension. Apprêtez-vous, mes frères. Soyez bénis et fortifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Qui de guerre? Qui de guerre? Qui de victoire? Qui de victoire? Qui de guerre? 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 Qui de victoire? Qui de victoire? Qui de terreur? Acclame le roi des rois. Acclame la nom de Dieu. Acclame le Dieu vivant. Soldats soient fortifiés. Sois fortifié. Sois vraiment fortifié. Je tiens vraiment à te fortifier. Le Seigneur a dit qu'il va renouveler tous les temps. C'est ce qui m'a rendu joie. M'a rendu en joie au moins quand j'ai commencé. Il a dit, je vais restaurer tous les temps. Celles qu'on a tristées, on a blessées, je vais restaurer tous les temps. C'est pourquoi je viens de m'informer à t'apprêter à recevoir les choses incroyables de la part de ton Père. Ce n'est pas encore fini pour toi. Le monde peut dire c'est fini. D'autres même peut dire c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. Avec le Seigneur, tant que tu es encore en vie, tant que tu n'es pas sorti de la bergerie, même quand tu sors de la bergerie, il a encore sa grâce et sa miséricorde à te ramener. Amen. C'est pourquoi pour terminer, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Mets la main sur ton cœur. Éternel, éternel, voici mon cœur. Voici mon cœur. C'est toi qui changes le cœur. C'est toi qui changes le cœur. Qui retire le cœur de pierre. Qui retire le cœur de pierre. Et qui met un cœur de chair. Et qui met un cœur de chair. Je sais que je suis attaqué. Je sais que je suis attaqué. Je sais que je suis combattu. Je sais que je suis combattu. Mais j'ai l'Éternel des armées à mes côtés. J'ai le roi des rois à mes côtés. Je suis fils du Dieu très haut. Je suis un ambassadeur. Fille du royaume des cieux. Représentant du royaume des cieux. Seigneur Jésus, restaure mon âme. Cette nuit la même. Car je ne vais pas rater le ciel. Je ne vais pas rater ce que tu as prévu pour moi notre royaume. Marque-moi de ton sceau. Utilise-moi puissamment. Je suis prêt. 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 Je suis à étonner cette génération. Merci éternel. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Élévation te soit rendue. Magnificence te soit rendue. Adoration te soit rendue. Gloire te soit rendue. Au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Acclame l'agneau de Dieu. Est-ce que tu as en joie ce soir? Sois vraiment fortifié. Amen. La Bible déclare qu'il est bon, doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Tu vas avoir la joie de venir dans la prière.
La joie de courir, il est là, il est là. La bonté, tu dis quand tu es dans la maison de Dieu, tu vas avoir une paix totale de venir pour glorifier l'Éternel. Il est temps. Je vous ai dit, c'était dimanche passé ou dimanche passé. Et quand on dit l'heure de la louange du royaume des cieux, je vous ai dit, et voici l'homme de Dieu a donné encore le passage. Amen. Que bientôt, les saints vont monter avec les chants. Ils vont partir rejoindre ceux qui sont en train de chanter là-bas déjà. Amen. Et la louange n'a rien on ne peut pas comparer la louange du ciel à cette louange ici. Malgré que tu vois, le mari, tout le monde danse, tout le monde danse sans content, ils sont tous là. Mais au ciel, là, ça n'a rien de comparable. C'est pourquoi même une maman, un papa, quand il va au ciel, il ne veut jamais revenir. Il y a ses comptes, ses voitures, ses enfants. Enfant que tu aimes sur la tête. Oh, mon bébé d'amour, mon choubi, mon doudou. C'est-à-dire qu'il l'aime tellement. Mais quand tu arrives au ciel là, chouchou là, tu le laisses. Seigneur, tu ne veux jamais revenir. Laisse le choubi là-bas. Ton bébé, quand tu dis choubi, dès que tu arrives au ciel, Seigneur, laisse le choubi. Le Seigneur dit, il n'est pas encore là. Il est là de partir. Il dit non, laisse le choubi. Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous voyez? Tu laisses ton compte, toute ta maison que tu as construite. Tu oublies ça et vous. Le Seigneur dit, ma fille, va pas. Non, toi-même, tu supplie, tu as attrapé l'homme. Seigneur, je ne veux pas. Mais bien aimé, on ne doit pas rater le ciel. Si on veut parler du ciel, on ne va pas partir. Mais on ne doit pas rater le ciel, mes frères. Amen. Soyez bénis et fortifiés. Shalom, shalom à vous. Salut ton frère. Fais-lui un bon shalom. Dis-lui que frère, je t'aime de l'amour de Jésus. Sois fortifié. Sois fortifié. Serviteur de Dieu, sois béni. Shalom de Dieu. Israël, je t'aime de l'amour. D'accord. Shalom, caméraman. Shalom.